Que la paix soit sur vous, les amis. Ce matin, je me suis rendormie après la prière de l'aube et j'ai fait un rêve où les non-croyants, certains non-croyants, pas tous, s'en prenaient aux croyants en disant que c'était à cause d'eux qu'il y avait un châtiment divin, parce qu'il y avait un châtiment divin dans le rêve. Je sais pas si c'était le tsunami ou la pluie de météorites. Et disait, c'est à cause d'eux, c'est leur Dieu qui a fait le coup. On est tellement en idiocratie que c'est très vraisemblable, ce scénario. En plus, il y a déjà eu l'équivalent, puisqu'à l'époque de Pharaon et de Moïse, Pharaon a accusé Moïse d'avoir déclenché les sept plaies de l'Égypte. Et les Égyptiens ont suivi. Certains Égyptiens ont été convaincus par ça et étaient persuadés que c'était vraiment Moïse qui était à l'origine de la pluie de sauterelles, etc. Donc voilà, il y a un degré d'abrutissement tel où les gens ils ont tellement perdu la logique en perdant la foi qu'ils sont capables d'accuser les croyants d'un châtiment venant de Dieu. Bon, ça c'était un premier point. Et ensuite, je fais aussi cet audio pour répondre à un mail que j'ai reçu ce matin. Donc je vous lis le mail et je vais y répondre, ça peut intéresser d'autres personnes. Salam alaikum ma très chère sœur Lucia, je tiens d'abord à te remercier pour tout le travail que tu fais à travers tes vidéos, on en apprend beaucoup, vraiment merci. Je voudrais cependant évoquer des sujets dont il me semble que tu n'as jamais évoqué jusqu'ici et qui m'intéressent particulièrement en ce moment. Alors je descends. Ayant remarqué chez toi une culture littéraire largement au-dessus de la moyenne, je m'étais dit que tu pourrais possiblement m'aiguiller sur ces sujets dont j'aimerais mieux comprendre. Alors ces sujets sont la mère abusive castratrice avec son fils, et le mode d'emploi pour élever et éduquer les enfants pour qu'ils soient le mieux construits, équilibrés, épanouis, cultivés et autonomes que possible. Alors, sur le sujet mère abusive, moi j'ai lu un très bon livre, c'est Parents toxiques. Alors il n'est pas spécialement sur la mère, il est sur les parents, mais il est très très bien. C'est un classique d'ailleurs, il est considéré comme un classique. Parents toxiques est vraiment très 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 bon livre. Et je pense pas qu'il y en ait de meilleurs, même si j'en ai pas lu beaucoup, mais il est vraiment très très bien. Et d'ailleurs tout le monde le dit. Hein. Donc voilà, Parents toxiques, c'est ça le titre tout simplement, et ça vaut vraiment le coup d'être lu comme livre, si on a eu des parents subtilement maltraitants. Parce que la différence avec une mère ou un père violent et un parent toxique, c'est que le parent toxique, il va pas vous frapper en général, mais il va vous faire du mal de façon beaucoup plus détournée et subtile. Alors ensuite, pour ce qui est du mode d'emploi pour élever et éduquer des enfants, pour qu'ils soient le mieux construits, équilibrés, épanouis, cultivés et autonomes que possible, alors là, c'est franchement, je vais être cash, mais c'est très simple le mode d'emploi. 1. Soyez vous-même construit, équilibré, épanoui, cultivé, autonome. Donc ça, c'est pas évident, mais c'est ça la base. Si vous êtes comme ça, vos enfants, il y a de fortes chances qu'ils le soient aussi. Bon, premier point. Donc en fait, vous vous concentrez sur votre développement personnel à vous. Ensuite, pour que quand même vos enfants ils aient un axe de direction, je dis pas bien sûr tous les conseils classiques d'éducation sont valables, hein, je suis pas en train de le contester, c'est des trucs en plus. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez pour vos enfants. Mais vous choisissez quelque chose qui vraiment est bénéfique pour eux. Je vous donne un exemple, moi ce que je fais avec ma fille. Je lui fais écrire pourquoi est-ce que, je mets son prénom, pourquoi est-ce que Machine, je vais pas lui donner son prénom ici, pourquoi est-ce que Machine a 10 sur 10 ? Voilà. Donc simplement, elle doit écrire cette phrase. Machine a 10, son propre prénom, une phrase qui dit ce que vous voulez pour elle. Mais au présent, ça y est, c'est réalisé. Donc Machine a 10 sur 10. Pourquoi est-ce que Machine a 10 sur 10 ? Bon, ça c'est un objectif scolaire. Mais pour ma fille, j'en ai d'autres. Enfin, j'en ai un autre, j'en ai pas 3000, parce que je considère que c'est pas la peine de lui en mettre 3000, sachant que elle a sa vie d'enfant à vivre. Donc c'est manière d'orienter son évolution sur le long terme. Donc qu'est-ce que je lui fais écrire aussi, qu'est-ce que je lui ai fait écrire assez souvent, c'est ma fille, enfin je vais dire son prénom, c'est pas grave, de toute façon il est connu, enfin il est répandu, Mariam. Donc Mariam et ceinture noire. Voilà, Mariam ceinture noire. Autrement dit, elle est ceinture noire d'un art martial. Actuellement, ma fille ne fait pas d'art martial. Il n'est pas prévu à court terme qu'elle en fasse. Mais je sais que en lui faisant écrire ça, eh ben un jour ou l'autre, elle va s'y mettre. Parce que quand on conditionne le cerveau des enfants très jeunes, forcément, ça joue. Et ça,
c'est pas de la manipulation mentale, puisqu'on le fait de toute façon avec ses enfants. Donc il vaut mieux le faire dans le bon sens, en sachant dans quel sens on le fait, que dans le faire dans le mauvais sens, ou peut-être pire, d'avoir vraiment aucun programme pour ses enfants, aucune idée de leur avenir. Il faut quand même avoir une idée de leur avenir. Mais vous voyez que là, c'est une idée souple. Moi, pour ma fille, je ne vois que 2 choses, et le reste, bien sûr, ça viendra d'elle-même. Je ne vois que 2 choses, mais pour moi, à mes yeux, c'est un truc qui peut vraiment l'aider, donc je suis motivée pour qu'elle le vive. 1, qu'elle ait des bonnes notes quand même à l'école, voilà, pour qu'elle se voit comme une gagnante, et 2, qu'elle maîtrise un art martial, parce que elle est une fille, et que c'est hyper utile de maîtriser un art martial. Donc voilà. Donc tout simplement, vous faites ça. Vous êtes vous-même un adulte construit, équilibré, épanoui, cultivé, autonome, et ça, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous y prendre, mais bon, si vous voulez des conseils sur ce point-là, ben, je vais vous donner toujours les mêmes, ça sera la foi, les questions, et les rêves. Voilà, pour moi, ça tourne autour de ces 3 points. Foi, question, rêve. Et après, bien sûr, il y a d'autres choses qui vont s'y greffer, parce que vous allez vous connecter à votre propre destin personnel, celui que Dieu vraiment a prévu pour vous. Mais les rêves éveillés vont vous y mener. Donc, pour élever des enfants épanouis, construits, cultivés et autonomes, vous faites ça. Vous êtes vous-même épanoui, cultivé, construit et autonome. Vos enfants seront pas mieux que vous, ou en tout cas, il faut pas y compter. Donc, mettez la barre haut pour vous-même à ce niveau-là, et pour vos enfants, vous leur faites écrire à la main, de leur plus belle écriture, 1, 2 ou 3 phrases, pas la peine d'en rajouter non plus énormément, où est dit au présent ce que vous voulez pour eux dans le présent ou l'avenir. Comme là, moi, les bonnes notes, donc je suis précise quand même, c'est 10 sur 10. Ben, depuis que je fais ça, elle a eu effectivement pas mal de 10 sur 10, elle n'avait pas de 10 sur 10 avant. J'ai pas fait un effort pour lui faire des cours à la maison, etc. Ceci dit, tout ça c'est bien, bien sûr, hein, quelqu'un qui fait un effort pour l'éducation de ses enfants, c'est toujours top. Mais moi, bon, je suis à distance, de toute façon, je peux pas. Et puis même, c'est pas mon truc. Donc simplement, je lui programme le cerveau pour qu'elle aille dans cette direction-là d'elle-même. Puisque du coup, c'est en elle, cette idée qu'elle a 10 sur 10. Et donc, elle fait des efforts pour obtenir 10 sur 10. J'ai aussi une nièce, elle avait des mauvaises notes en maths. Je lui ai fait répéter et écrire qu'elle avait 17 sur 20 en maths. Et ben, elle a trouvé un moyen d'obtenir 17 sur 20 en maths. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après avoir bien travaillé sur cette question-là, elle était motivée. Donc, elle a obtenu des cours particuliers en maths et elle a augmenté son niveau. Donc, vous voyez, ça marche. Sur les enfants, c'est beaucoup plus facile que sur nous-mêmes. Parce que les enfants ont un cerveau encore très malléable, au sens où les connexions sont pas figées comme pour nous. Nous, c'est-à-dire pour un enfant, vous lui faites répéter un truc, je sais pas moi, 15 fois, c'est comme si vous l'aviez répété 600 fois. Ça aura le même type d'impact, parce que là, il est jeune, ils ont encore leur connexion neuronale toute fraîche. Il n'y a pas des schémas profondément ancrés par des années et des années d'habitude. Donc quand vous leur faites écrire une phrase à la main, ça rentre profondément vite fait dans le cerveau. Donc voilà, 2 conseils très simples. 1, soyez ce que vous voulez être. C'est-à-dire, 1, soyez ce que vous voulez qu'il soit, plutôt. Ça c'est simple, mais c'est compliqué évidemment à mettre en place. C'est simple comme programme dans l'absolu, mais concrètement c'est pas évident. Et alors beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, on va dire, à réaliser. Vous leur faites tout simplement écrire à la main, au présent, soit sous forme de question, soit sous forme d'affirmation, ce que vous voulez qu'il soit. Donc, pourquoi est-ce que machin, mon fils, et avec son prénom, vous lui faites écrire son propre prénom, a 10 sur 10 à l'école, c'est ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que, si vous voulez qu'il soit équilibré, épanoui, cultivé, autonome, vous lui faites écrire qu'il est cultivé, épanoui et autonome. Ceci dit, ça reste un peu abstrait, donc, comme c'est des enfants, il vaut mieux leur donner quand même des trucs concrets. C'est pour ça que moi, pour ma fille, j'ai dit 10 sur 10, c'est très concret, c'est très, factuel, et ceinture noire, ça aussi, c'est très concret, la ceinture noire. Donc, essayez de trouver, je sais pas, par exemple, lis tant de livres par semaine. Vous pouvez lui faire écrire ça. Et puis, s'il écrit beaucoup, il va être motivé pour atteindre cet objectif, parce que vous lui redonnez un objectif. Voilà. Alors, fin du rêve, fin du mail. Je sais, tu n'es peut-être pas spécialiste de ces sujets. Bah si, en fait, je suis spécialiste un peu de ces sujets-là, puisque au final, le développement personnel, c'est une histoire d'éducation de soi-même. Et du coup, quand on a bien compris comment on s'éduque soi-même, on a aussi compris comment on peut aider les autres et les enfants à s'éduquer. Voilà. Et voilà. Donc, pour les livres, je vous conseille... Alors, l'auteur du mail me demande aussi de lui indiquer des bouquins qui seraient pertinents à lire sur ces sujets. Je lui conseille de lire La méthode Coué de Émile Coué, qui est un petit livre pas cher.
de lire mon livre qui s'appelle Le Trésor, qui est en vente sur Amazon, et là ça va bien permettre de comprendre la valeur et l'intérêt de faire écrire des questions ou des affirmations, ça c'est, et de les faire répéter à haute voix aussi, si vous arrivez à convaincre votre enfant. Donc ça, ces 2 livres sont extrêmement utiles. On va même en rajouter un 3e, donc Méthode Coué, Le secret du succès de Noah St. John. Tout ça, c'est des livres que vous trouvez facilement sur Amazon. Donc, La méthode Coué, Le secret du succès de Noah St. John, et Le Trésor, mon livre à moi, Le Trésor. Vous lisez ces 3 livres, vous aurez vraiment compris beaucoup de choses que vous n'avez pas actuellement compris sur le fonctionnement du cerveau et sur comment vous programmez la tête de votre enfant pour atteindre les objectifs que vous voulez. Ensuite, pour Parents toxiques, donc pour une mère toxique par rapport à son fils, je vous conseille donc Parents toxiques, qui est vraiment excellent. J'en ai pas d'autres à recommander. C'est vrai que j'ai pas énormément étudié ce sujet-là, mais ce livre m'a quelque part suffi. Voilà. Sachant que ça m'intéresse et ça me concerne aussi. Et je me permets aussi de vous conseiller encore un livre, 2 livres. Et là c'est par rapport à la crise pseudo-sanitaire, la crise du raccoon virus, puisque c'est le vrai nom du coronavirus, c'est raccoon virus. Donc, pour vous documenter et comprendre notre époque actuelle et les effets du raccoon virus, lisez Le Dr Knock, super pièce de théâtre, qui est vraiment un chef-d'œuvre et qui parle de ce qui se passe maintenant en France, hein, vraiment. Donc lisez Dr Knock, en plus c'est rigolo, hein, c'est vraiment une pièce rigolote. Et lisez Rhinocéros, la pièce de théâtre de Ionesco. Donc 2 pièces de théâtre qui ont tapé en plein dans le mille et qui parlent de sujets extrêmement importants et là qui pour nous sont d'actualité brûlante. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.